Préparons la paix, jour 2 sur 28. Nous sommes donc dans 28 jours de préparation avant le solstice d'hiver, qui est du 21 au 23 décembre, pour entrer ensuite, à partir du 24 décembre jusqu'au 6 janvier, dans les 12 nuits saintes, les 13 jours sacrés, pour nous amener justement à notre âme à recevoir pendant ces 12 jours l'Esprit Saint. Mais pour cela, nous devons trouver un nouvel équilibre. Nous devons faire en sorte que notre tempérament, que ce qui en nous est déséquilibré, réactif, implosif, explosif, soit apaisé. Hier, l'idée c'était de désirer ardemment de faire la paix, une volonté de faire la paix. Aujourd'hui, cette volonté de faire la paix doit être portée par la certitude que la paix est ce qui adviendra. Nous devons savoir, d'une manière ou d'une autre, que l'objectif, la conclusion, l'accomplissement des choses, des êtres, des vies, des consciences, c'est d'obtenir cette paix, qui commence par un apaisement physique, un apaisement moral, un apaisement émotionnel, mais qui est plus encore, qui est de trouver consciemment, de retrouver volontairement l'état d'être naturel de l'âme divine, l'état naturel de l'âme divine, la nature profonde de l'être divin que nous sommes, d'être dans la paix. La paix, de ce point de vue-là, c'est cette capacité, cette conscience que la vérité divine, que la vérité apporte toujours la paix. Et donc là où il y a le mensonge, le racontage, la fausseté, les intérêts personnels, il ne peut pas y avoir de la paix. C'est une chose que nous devons savoir. C'est une chose que nous devons appliquer. Ne serait-ce qu'à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui. De savoir que notre état profond est un état de paix en Dieu. La paix qui n'est pas de ce monde. La paix qui ne peut pas se trouver par ce monde. Mais la paix qui peut être trouvée dans le monde à partir de la conscience de la présence divine comme étant le substrat, la base, l'origine de tout. Qui fait que cette certitude que l'expression en nous d'une vérité juste, une vérité authentique, d'une vérité absolue, c'est-à-dire une vérité divine, produit cette paix. Cette paix, ce n'est pas la tranquillité. Ce n'est pas simplement la sérénité. Ce n'est pas simplement un apaisement. C'est un état d'être d'équanimité, où toutes les expressions extérieures, qu'elles soient connotées bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses, justes ou injustes, trouvent leur résolution dans la conscience que tout est à la racine, fait de la volonté divine. Qui fait que c'est un regard, c'est une attitude, c'est un fonctionnement, c'est une vision, c'est une approche, c'est une manière d'être, c'est une manière de dire, c'est une manière de parler, c'est une manière d'agir. Qui fait que nous ne sommes plus en train de nous casser la tête, de nous prendre la tête, à essayer de trouver ce qui serait en Dieu ou pas en Dieu, ce qui serait bien ou mal. On laisse Dieu ce jugement. On ne fait qu'apporter à Dieu, que faire venir le divin, que d'appeler le divin dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Ce qui fait qu'on décide de ne pas rester à ce rapport de force, ce rapport de difficulté à évaluer par soi-même les situations. On ne fait que les apporter au divin.
Pour quelle raison? Pourquoi on ferait ça? Parce que pour Dieu, selon le divin, selon l'écriture divin, il n'y a rien que Dieu a fait qui soit mal. En tout cas, qui soit mauvais. Même le mal n'est pas forcément mauvais. Mais seul Dieu peut, lui, faire de ce mal quelque chose de bien. Nous, le mal, on le considère spontanément comme mauvais, premièrement. Et le mal, on a du mal à en voir un bien, à en voir une échelle, un escabeau pour le bien. À partir de là, pour éviter d'essayer de croire qu'on serait capable d'évaluer, de réévaluer, de surévaluer les choses, l'attitude de celui qui cherche la paix et qui n'est pas de ce monde, la paix dans l'esprit de Dieu, la paix en Dieu, par Dieu, avec Dieu, ne fait qu'une seule chose, mais le fait vraiment. Il convoque le divin, il appelle le divin, il demande le divin, il présente à Dieu. Il fait en sorte d'accentuer la présence du divin. Il fait en sorte, la personne fait en sorte de faire venir le divin, de révéler le divin, de l'intensifier, la présence du divin. Bien évidemment qu'elle y est déjà là. Mais on sait une chose, c'est que quelqu'un qui invite le divin, qui invite Dieu, Dieu se présente encore plus, se présente, il se dévoile, il s'actualise. Parce que le divin nous a fait avec une part de libre arbitre, pas de liberté. La liberté, ça sera la fin de cette création, quand on sera devenu des êtres accomplis, et on aura compris que la liberté, c'est l'adhésion libre mais totale à sa volonté. On ne voudra faire, et on ne pourra faire volontairement que sa volonté. On sera devenu incapable de ne pas faire sa volonté divine. Mais pas en termes de soumission, pas en termes de mortification, pas en termes d'expiation, pas en termes de mortification, je ne sais pas comment dire ça, de quelque chose de douloureux, quelque chose d'injonctif, quelque chose qui s'imposera à nous. Pas du tout. Le divin nous propose le jeu de l'adhésion libre, le jeu de l'adhésion libre. Et donc nous avons la possibilité de désirer, de vouloir, d'appeler, de nommer, de proposer la paix, d'apaiser les relations, d'apaiser les situations, de relativiser, de ne pas se réjouir d'une difficulté de l'autre, de ne pas appuyer sur un défaut de l'autre, de ne pas s'imposer, de ne pas obliger, de ne pas être injonctif, de ne pas être agressif. C'est-à-dire de promouvoir la racine de toute chose qui est Dieu. Et cette vérité a comme influence d'apaiser, comme influence d'équilibrer, comme influence de rendre, de neutraliser tout ce qui pourrait finalement se combattre, qui pourrait s'opposer, qui pourrait lutter. Donc l'objectif, un des éléments pour faire la paix, c'est d'être sûr et certain que toute chose prend racine, plonge ses racines, trouve sa source dans la vérité qui est Dieu lui-même. Et nous avons être celui et celle qui, dans les situations, surtout si on ne peut pas parler, surtout si on ne peut rien dire, surtout si on subit, surtout si on n'est pas écouté, surtout si on est mis de côté, d'affirmer en soi, dans le lieu, dans la situation, dans la relation, que de toute façon, c'est le divin qui est la source de toute chose. Même si en apparence c'est mélangé, même si pour le moment c'est mélangé, même si c'est en vrac, même si c'est en chaos, même si pour l'instant c'est à l'envers, même si c'est à l'instant c'est instable, même si c'est complètement en vrac, peu importe. On confie à Dieu le travail spirituel, de la certitude que tout prend source en Dieu, c'est par conséquence de lui confier. Je confie à celui qui a tout créé, celui qui est le maître de tout, celui qui est capable de tout. Je lui confie la situation. Je lui demande sa paix. Pas notre tranquillité, pas notre résolution, pas notre manière de voir les choses, pas notre manière de faire les choses. Parce que on a toujours une part juste et une part injuste dans ce qu'on fait. Mais le divin, lui, il est capable de faire de ce qui est bien dans une situation, d'en faire un grand bien, et le mal, d'enlever le mauvais du mal, d'enlever ce qui est le mal, ce qui dans le mal
ne peut pas vouloir le bien, et ensuite de s'occuper du mal qui est capable de se métamorphoser en bien. Mais nous n'avons pas, nous, les capacités à le faire. Nous n'avons pas les capacités de métamorphoser le mal en bien. Mais nous avons toujours, toujours, toujours la capacité, la possibilité, le choix de demander à celui qui est le maître de tout de prendre en charge la situation, d'intervenir dans la situation, de venir dans la situation, d'accueillir la situation pour s'en occuper. Et s'en occuper sans tâche, sans défaut, sans erreur, sans oubli, sans manquement. Mais de faire ça, et en faisant ça, ça veut dire que on renonce à vouloir faire à sa manière. On renonce à vouloir régler les comptes ou régler ses comptes. On veut que justice soit faite. On veut la vraie justice, la justice de Dieu. Mais ça veut dire qu'on accepte de nous inclure dans le problème que l'on voit, de nous inclure dans le conflit que l'on vit, de nous inclure dans la situation qui nous accuse, qui nous blesse, qui nous violente. Bien sûr, chacun a sa part. Bien sûr, chacun est responsable de ses actes, de ses pensées, de ses paroles, de ses actes. Et il n'y a pas de confusion possible. Mais on n'est pas dans une lecture où on voit quelque chose qui ne nous concernerait pas. On ne voit pas une situation en se faisant croire que qu'on n'est pas concerné, qu'on n'est pas participant, qu'on n'est pas co-responsable, qu'on n'a pas un historique avec ce qui se passe. Tout simplement parce que les enseignements, ils le disent, que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, nous concerne. C'est pour ça qu'on est attiré. C'est pour ça que autant de personnes ont plaisir à aller pianoter sur leur ordinateur ou passer du temps sur leur téléphone à regarder tout et n'importe quoi. Parce qu'en regardant tout et n'importe quoi, ils sont en train de rencontrer ce qu'elles portent, ce qu'elles ont en elles, ce qu'elles ont aussi en elles. D'ailleurs, c'est très intéressant que si certains disent non, je ne suis pas d'accord ou je ne suis pas content de ce que vous dites, eh ben arrêtez-vous. Arrêtez-vous de regarder tout et n'importe quoi. Et vous allez voir qu'il y a une bonne partie que vous n'allez plus regarder, mais il y a des parties que vous allez continuer à aller chercher, qui vont vous donner envie d'aller voir. Et ça, c'est la partie cachée de notre participation au conflit, à la guerre, à la guérilla, aux tensions. C'est l'état de conflit, l'état de haine, l'état de vengeance, l'état d'attaque, l'état de revanche que nous portons. C'est très intéressant de voir ça. Ce n'est pas anodin, c'est pas pour rien. Parce que si vous avez déjà rencontré des êtres, des maîtres, des êtres de paix, des êtres en Dieu, pas un instant. Ils regardent ce qui se passe à l'extérieur. Ils ne sont pas concernés par les bêtises du monde, par les malheurs du monde. Ils prient pour le monde. Ils n'ont pas de temps à regarder le mal dehors. Ils ont compris que le monde était malheureux, que le monde était blessé, que le monde était en difficulté, en danger. Ils ne font que prier. Ils ne veulent pas le perdre un instant, à médire, à calomnier, à regarder, à tricoter. Ils ne veulent pas alimenter le mental qui tricote de la mauvaise laine. Ils ne veulent pas tricoter avec le mental duel, le mental du Satan, du diabolos, de l'adversaire, du tentateur, du jugeur, du condamneur, du vengeur. Et ça, c'est une grande apprentissage à faire. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien. Parce qu'une des grandes manières d'alimenter le mal dans ce monde, c'est de le regarder, c'est de s'y intéresser, c'est d'en avoir plaisir, c'est d'en trouver un certain plaisir. Le plaisir malsain de regarder. Le plaisir malsain de regarder plus que de mesure ce qui se passe. On dit dans les enseignements, il suffit d'écouter 5 minutes la radio le matin et 5 minutes le soir. Et on a le résumé, et c'est suffisant. Mais dès qu'on veut voir des images, dès qu'ils vont donner des impressions, qui vont directement sur le cœur, ça va venir. Pourquoi on est autant attiré ? Parce que ça parle de ce qu'il y a sur le cœur. Et souvenons-nous de cette phrase. Il n'y a rien qui rentre en nous qui peut nous souiller, qui peut nous impurifier. C'est ce qui sort de nous, qui dit ce qu'on a sur le cœur. Et donc il suffit de voir quelqu'un, de regarder ce qu'il regarde, de quoi il parle, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il ajoute, pour savoir ce qu'il a sur le cœur. C'est aussi simple que ça, ou aussi efficace que ça, mais aussi radical que ça. Qu'on le veuille ou pas,
Les principes du divin sont des lois, sont des principes, sont des structures, sont des règles qui permettent d'évaluer les êtres. Quelqu'un qui n'est pas attiré par le mal, qui n'est pas attiré par le conflit, qui n'est pas attiré par le monde, ne s'en occupe pas. Il passe son temps à s'occuper dans ce monde intérieur, d'être avec Dieu, par Dieu, avec Dieu. Pour quelle raison? Parce que le travail spirituel que nous avons à faire essentiellement, c'est de nous occuper de maîtriser notre monde intérieur, de vivre notre monde intérieur, notre microcosme, en Dieu, par Dieu, avec Dieu. À partir de là, celui et celle qui le fait vraiment, et qui y reste et qui continue, comprend que Dieu s'occupe parfaitement de ce monde. Et que nous n'avons pas d'abord à nous occuper du monde avant de maîtriser notre monde intérieur. Nous avons d'abord à maîtriser notre monde intérieur et pour nous occuper du monde extérieur. Mais celui et celle qui maîtrise son monde intérieur, c'est-à-dire qui vit son être, son intériorité, en Dieu, par Dieu, avec Dieu, comprend finalement que Dieu est le maître de tout, de la vie, naissance et mort l'une avec l'autre, l'une dans l'autre, et qui s'occupe parfaitement de ce monde, qui sait exactement pourquoi les choses, pourquoi il se passe telle ou telle chose, et lui, il sait faire, et lui, il sait s'en occuper. Et bien évidemment, comme nous sommes dans l'aversion, eh bien nous faisons le contraire. Résultat, c'est qu'au bout d'un moment, nous n'arrivons pas à faire que ce monde change vraiment, et c'est pour ça qu'il est de plus en plus en conflit, et nous risquons la guerre, et parce que le travail spirituel de maîtrise de soi, de maîtrise de son intériorité, de connaissance de soi, mais surtout, c'est pas simplement une connaissance de soi, c'est de connaître par soi-même le jeu divin, le divin, pour maîtriser son être, pour faire en sorte d'être le Seigneur de son être, le Fils. C'est la différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Un enfant de Dieu ne se maîtrise pas encore. Un fils de Dieu et un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui maîtrise son intériorité, selon les lois, les principes, les règles, du je suis, du je divin, du je suis, de l'Esprit de Dieu. Un chrétien comme le Christ. Il n'y a pas que Jésus qui est le Christ. Chacun d'entre nous a la possibilité de vivre du Christ, d'être de se christifier, de se déifier, de se sanctifier, de vivre, c'est-à-dire de vivre de l'Esprit de Dieu. Et c'est bien tout le travail. Et c'est bien aussi le projet de ces 28 jours, c'est de supprimer, d'ôter, de désamorcer, de nous défaire de notre participation au mal extérieur, parce que dans notre intériorité, on veut maintenant justement s'en occuper. On ne veut pas simplement s'occuper des conséquences du mal intérieur qui se rejaillit sur le monde extérieur, on veut s'occuper du mal en notre racine, du conflit en nous qu'on a avec Dieu, du conflit qu'il y a en nous entre notre âme animale et notre âme divine. Et chaque fois que je vais vers mon âme divine, c'est-à-dire que je vis selon les principes du divin, je me défais du conflit, de cette guerre entre ces deux parts de mon être. À partir de là, faisant la paix à l'intérieur, je peux vivre la paix. Je n'alimente pas la guerre à l'extérieur et je fais même la paix à l'extérieur. Et c'est tout le travail spirituel que nous avons à faire. À partir de la certitude que tout trouve sa source en Dieu, de comprendre que pour aider à faire la paix, nous devons tenir notre intériorité, supprimer en nous tous les conflits qu'il y a entre notre âme animale et notre âme divine. Comment? En choisissant notre âme divine. Comment? Ça veut dire quoi? De choisir de vivre selon les principes divins, de choisir que notre personnalité se conduise selon les enseignements. Et dans les enseignements, où il n'y a pas un iota de la loi et des prophètes qui est supprimé, on vit selon les lois et les prophètes. Et donc il y a des enseignements, il y a des manières d'être, il y a des manières d'agir, des manières de répondre, des manières de dire, des manières de vivre, qui sont notées, qui sont exprimées par les prophètes, dans la Torah, dans la Bible hébraïque, dans les évangiles et dans les témoignages des saints hommes et saintes femmes. Il est dit, avec ces deux grands principes, non pas qui se résument, mais qui s'annoncent avec ces deux grands principes, aimer son Dieu, aimer Dieu de tout son être, corps, âme, esprit, en pensée, en parole et en acte, en pensée, en parole, en sentiment, en pensée, en sentiment, en volonté. Et aimer. Pardon. Et aimer. Pardon. Et aimer son prochain comme soi-même jusqu'à son ennemi. Pourquoi aimer son ennemi?
Parce que si j'aime mon ennemi, ce n'est plus un ennemi, mais j'en fais un adversaire. J'en fais la conscience d'un conflit, cette adversité extérieure. Je fais une lecture comme un conflit que j'ai en moi, entre deux parts de mon être. Une part du monde, la personnalité, on va dire l'âme naturelle avec son côté égotique, donc l'âme animale, et puis le côté l'âme divine qui, elle, veut vivre selon les principes. C'est son rêve, elle est là pour ça. Mais elle ne veut pas le faire toute seule. Elle veut que la partie de l'âme naturelle, altruiste, adhère au projet du divin. C'est-à-dire que l'âme animale altruiste a une énergie que l'âme divine a besoin pour vivre sa passion de Dieu, sa passion du Christ, sa passion du divin, sa passion du tout amour, sa passion du Très-Haut, béni soit-il, de l'infini, béni soit-elle, et de l'éternel, béni soit-il. Ce qui fait que, donc deuxième jour, de faire la paix, c'est de savoir que tout prend source en Dieu, même si dans son expression ça ne n'apparaît pas, même si ça semble impossible. Mais d'abord, tout vient de Dieu. La certitude que j'affirme, affirmation, tout vient de Dieu, de point du divin. Mais dans cette incarnation, il y a différents degrés de mélange entre ce qu'on appelle le bien et le mal, ce qu'on appelle l'âme animale, l'âme divine, ce qu'on appelle le bon et le mauvais, le bien et le bien et le faux, le bien et le mal, le vrai et le faux, le juste et l'injuste, le beau et le laid. Mais l'idée, c'est d'arriver à trouver le commun, de les réunir dans notre esprit, dans notre tête, dans notre cœur, parce que tout vient de la même source. Pour enlever ce qui est mauvais dans le mal, il faut le ressourcer, il faut le reconnecter à la source du divin. C'est un acte d'amour, c'est un acte de foi, c'est un acte de respect, c'est un acte de confiance, c'est un acte de certitude, que tout vient de la seule et unique source, qui fait que dans les situations, dans les circonstances, on voit quelque chose qui ne va pas bien, mais on dit ce mal qui est là, il y a une partie qui est mauvaise, qui est une partie qui ne veut pas être, il veut pas être reconnu comme appartenant, comme étant à l'origine en Dieu. Eh bien, on décide dans l'événement de faire en sorte que ce mal, de le reconduire vers Dieu. C'est-à-dire, le mal est mauvais quand il ne veut plus reconnaître qu'il n'y a qu'une seule volonté, c'est celle de Dieu, dit autrement. Mais si nous, dans notre cœur, on dit non, ce mal apparent, cette violence apparente, qui existe, qui est vraie, hein, c'est pas, on ne se raconte pas des histoires, c'est vrai. Mais pour autant, parce que c'est mal, parce que c'est mauvais, parce que ça fait mal, c'est souffrant, c'est douloureux, c'est insupportable, on va le relier à la source unique, la source du bien unique, la source divine, qui fait que le divin va encore plus agir. On ne va pas se faire croire que le mal aurait une origine, aurait la possibilité d'être en dehors de la volonté divine, d'être en dehors de la volonté divine. C'est impossible. Bien sûr, c'est un grand mystère. Bien sûr, c'est pas logique, c'est paradoxal. Mais on a le travail de certitude, un des travaux pour nous défaire du mal et de faire la paix, nous défaire de la guerre, des conflits et de faire la paix. C'est d'affirmer qu'il y a une seule source de tout. Et que même en apparence, même si ça n'a rien à voir, même si c'est en contradiction avec la volonté divine, mais avec le référentiel divin, avec les vertus divines, il n'y a pas un mal qui n'est pas relié au divin. Qui fait qu'en faisant ça, le divin va justement, même s'il est déjà en train d'intervenir, même s'il est déjà en train de travailler, il va faire son œuvre. On va voir que le divin intervient. On va voir que le divin s'occupe parfaitement des choses. Et on va faire en sorte de lui dire, nous voulons que tu te révèles. En affirmant que le mal que je vis, que je vois, que la guerre est aussi en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu veut la guerre, attention, ça ne veut pas dire que Dieu veut le mal, d'aucune manière. Dieu ne veut jamais le mal pour le monde. Mais on décide en affirmant que tout a une seule source, qu'il y a une seule source, c'est Dieu. Nous relions tout à Dieu. Et Dieu, lui, va être capable
de faire même d'un mal très mauvais, même de quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas produit, mais que le monde a produit, d'en faire un bien, d'en faire une révélation, d'en faire un retournement, d'en faire une métamorphose, d'en faire une bénédiction. C'est la certitude que le divin, maître de tout, né de lui-même, d'une nature telle et d'une dimension telle qu'il n'est pas simplement capable de faire du bien et de bonifier le bien, mais il est capable de métamorphoser le mal en bien et de faire quelque chose de mal qui est vraiment très mauvais, qui est très d'en faire une prise de conscience. Et ce qui se passe actuellement a aussi cet effet-là, de faire des prises de conscience chez chacun, chacune. Toute épreuve que nous avons est là pour ça. Mais pour ça, pour de nous faire prendre conscience. Mais pour prendre conscience, il y a besoin de reconnaître que seule la volonté divine est capable, et existe. Et c'est la seule, et c'est elle qui, puisqu'elle existe et c'est la seule, elle est capable justement de faire de toutes choses sa vérité, de toutes choses un mouvement de révélation, un mouvement de prophétisation, un mouvement de révélation, un mouvement d'accomplissement, un mouvement de renouveau, qui fait que on ne va pas, en plus de vivre quelque chose de douloureux, de violent, de souffrant, de mauvais, de mal, se faire, on ne va pas l'idolâtrer dans le sens où on ne va pas croire qu'il est autonome, qu'il peut être plus fort que Dieu, qu'il peut être autre que Dieu. Non, 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 non. Absolument pas. Il n'y a que Dieu, tout est Dieu. Et même le pire du pire, même tout ce que Dieu n'a pas fait, que l'être humain a produit par son ignorance, par sa vanité, son orgueil, sa prétention, on le confie à Dieu. Parce que lui, il nous a créés, il nous aime et à chaque instant, il nous aide. Mais si on veut, non pas simplement qu'il nous aide, mais qu'il prenne la main, il faut lui donner les événements, il faut lui confier, il faut l'appeler. Parce que notre libre arbitre, la part de notre libre arbitre, est capable justement de provoquer une action divine supplémentaire. Le divin se retient pour qu'on puisse exister. Le divin se retient pour qu'on puisse vouloir qu'il intervienne. Eh bien, on en profite. On dit, Seigneur, je veux que tu interviennes. Je veux que ce soit toi qui prennes la main du monde. Je veux que ce soit toi qui fasses de tout ce mal un bien. Nous voulons que ce soit toi qui annule toutes les peines, toutes les haines. Ça veut dire aussi, est-ce que nous le voulons vraiment? Est-ce que nous avons envie de faire la paix? Est-ce que nous avons envie vraiment que le divin prenne la main du monde, la main de la vie? C'est peut-être pas si sûr que ça. Parce que ça veut dire que nous aussi, on est concerné par ce qui se passe. Si on est touché, si on le voit qu'on est touché, on est concerné. Et donc on est touché, on le voit, on est concerné. Est-ce qu'on a vraiment envie que Dieu prenne la main? C'est peut-être aussi pour ça qu'on est faible, qu'on n'est pas zélé, qu'on est lâche, qu'on est tiède. C'est parce qu'au fond, d'une certaine manière, il y a une certaine manière d'être d'accord avec ce qui se passe, de penser qu'une certaine manière, eh bien, le mal qui se produit aurait une raison d'être, serait logique. Eh bien, on doit dépasser cette logique-là, qui est une forme d'esprit de vengeance, qui est une forme de régler ses comptes à sa manière. On doit augmenter, souvenons-nous, pendant ces 28 jours, on doit augmenter, être plus conscient, être plus volontaire, être plus intense. On décide aujourd'hui, on affirme avec certitude, avec force, qu'il n'y a que Dieu, qui est la source de tout. Il n'y a rien d'autre comme source à tout ce qui se produit. Bien sûr, ça dépasse notre entendement, bien sûr, c'est incompréhensible. Peu importe. On n'est pas là pour comprendre, on est là pour affirmer la vérité. La vérité, c'est que Dieu est la seule volonté qui agisse. Et en affirmant ça dans toutes les situations, et surtout là où il y a des zones de conflit, de guerre, là où il y a une apparente injustice, ou l'impression, ou là où on pourrait croire qu'il y a une autre force que Dieu, on dit non, non, non. Ça, c'est un leurre de mes sens. Ça, c'est une des idées, une mentalité du monde qui pourrait me faire croire que, parce que je ne vois pas le bien pour l'instant, je crois qu'il n'existe pas. Et qu'au point même où je pense que ce mal serait indépendant, qu'il ne serait pas pris en charge par le divin. Non. Il n'y a que Dieu, qui est la seule volonté divine qui agit. Et parce que c'est la seule, il est capable de rédempter le mal et de faire d'un mal, de le transformer en un très très grand bien. Parce que pourquoi on dit ça? Pour quelle raison on dit ça? Parce qu'on dit que le mal serait d'un monde
divin très très haut, et qui serait une lumière tellement puissante que, et nous n'étions pas capables de la reconnaître parce que c'est un paradoxe, parce qu'elle est paradoxale, parce qu'elle n'est pas logique comme le bien que l'on voit, on croirait que ce n'est pas dans la volonté divine et que ce n'est pas que Dieu ne pourrait pas s'en occuper. Bien au contraire. Le mal, à son origine, est un très très grand bien, mais qui nous apparaît comme un chaos, comme un paradoxe, comme un désordre, comme quelque chose qui est mauvais. Mais si nous le confions à Dieu, Dieu va nous révéler d'une manière ou d'une autre, au fil du temps, que c'est aussi un très grand bien. C'est comme parfois un grand malheur dans notre vie, un accident, une blessure, une perte, était terrible. Et dans le temps, on voit à quel point ça nous a apporté des choses incroyables. Mais l'idée, c'est qu'en le disant avant que ça se produise, ça atténue les effets négatifs du mal. Le côté mauvais du mal s'atténue. Et donc le mal devient une exigence supplémentaire, une prise de conscience nécessaire, mais sans l'aspect du mauvais penchant, du mauvais côté, l'aspect du chaos, l'aspect du désordre, l'aspect du désastre. Donc faisons en sorte, en affirmant avec certitude intense, totale, régulière, souveraine, qu'il n'y a qu'une seule source de toute chose. Pour toute chose, c'est Dieu et rien d'autre que Dieu. Il y a Dieu et rien d'autre que Dieu. Ça ressemble à la shahada musulmane, la paix sur la paix sur la paix, la paix, la paix. Eh bien, ça permet justement de faire en sorte qu'il n'y ait rien en nous qui puisse adhérer à l'idée que quelque chose pourrait être mauvais même s'il est mal. Oui, les choses sont mal, c'est-à-dire qu'elles sont pas adaptées, qu'elles sont injustes, qu'elles sont disproportionnées, qu'elles sont en désordre. Mais on veut que de ce chaos, il y ait l'émergence d'un autre degré d'unicité, d'un autre degré de vérité, d'un autre degré de lumière. Et donc que le divin prenne en charge cette opacité, cette obscurité, cette violence, et qu'il libère cette violence de son désordre, pour ne pas que ce soit un désastre, et que cette violence nous donne à comprendre la force d'affirmation, la force de vérité qui était cachée dedans. Tout l'enjeu de ça. Amen et Amana. Que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous, et entre nous pour le bien de tous les êtres. Shalom, la paix, salam.